Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je savais pas si j'allais faire cette vidéo parce que c'est un peu controversé, mais je voulais en parler parce que je trouve que c'est important, surtout pour le monde qui sont pas au courant de ce qui se passe. Je trouve que c'est vraiment trop important d'en parler que de s'asseoir puis rien faire. Si vous êtes même un tout petit peu au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous saurez que depuis la sortie du film de Mulan, le remake, sur Disney+, il y a eu beaucoup de boycotts. Il y a eu des hashtags boycott Mulan, il y a eu des boycotts contre même les têtes d'affiches parce qu'il est sorti au cinéma dans quelques pays, surtout en Chine, et ça a été boycotté par beaucoup de personnes. Et je suis présente pour vous dire que moi non plus, je regarderai pas ce film-là et je vais vous donner mes raisons pourquoi. Premièrement, le film a été produit par Niki Caro, qui est une femme, et ça me frustre. J'ai l'impression que j'ai même pas vu le film et je connais l'histoire au complet, juste avec les commentaires des gens et les vidéos que j'ai vues de gens qui ont commenté et critiqué le film. Et le fait que ce soit une femme qui ait fait cette adaptation-là me rend très triste, très frustrée parce que c'est vraiment pas une belle adaptation, premièrement. C'est zéro sur la force aux femmes, le female empowerment, comme on dit. Le film est zéro à propos de ça. Et le fait que ce soit une femme qui ait choisi de faire ça, c'est même pas un point en plus que je voulais parler, mais c'est juste que je voulais mentionner que ça a été produit par Niki Caro. Premièrement, la place de tournage du film. Le film a été tourné en partie en Nouvelle-Zélande et en partie en Chine, dont la région de Xinjiang, c'est une région qui est un petit peu éloignée de la Chine. Ben, éloignée, je veux dire. Un peu. Il y a des rumeurs qui ont été non confirmées par le gouvernement parce que le gouvernement nie toutes les déclarations, mais Xinjiang, c'est une région qui est reconnue pour avoir des centres, des camps de concentration, des centres de rééducation pour surtout les gens qui sont des Ouïghours. Dans le fond, c'est un peuple turcophone qui est majoritairement de religion musulmane. Donc, c'est ces gens-là qui sont visés et surtout ces gens-là qui sont mis dans les camps de concentration, des camps de rééducation pour qu'ils soient rééduqués sous le régime chinois qui est présentement en place. Les camps ont été, dans beaucoup de articles et beaucoup de critiques ont été comparés aux camps de concentration que les nazis ont fait durant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est pas bon du tout pour le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois nie totalement les accusations, nie que ça existe, c'est juste pas vrai, ça existe pas. Disney était, comme tout le monde, au courant de ce qui se passait là-bas. C'était pas comme un secret qu'il fallait garder. Ben, pour le gouvernement chinois, oui, là. Mais pour le reste du monde, tout le monde le savait. Ils ont quand même choisi de tourner une partie du film dans cette région-là, sachant les conséquences que ça allait avoir sur tout le monde. Deuxièmement, ça c'est, comme j'ai dit plus tôt, j'ai pas vu le film, mais juste de tout ce que j'ai appris sur le film, l'histoire a été complètement changée et je sais que Mulan, la vraie histoire, c'est une histoire mythique d'une femme qui aurait été à la guerre pour son gouvernement, mais elle n'a jamais vraiment été confirmée comme étant une femme réelle qui a existé. Donc c'est plus comme une mythe, comme une légende. Et je sais que vu que c'est une légende, l'histoire peut changer, ça c'est complètement normal. Mais si tu veux faire une histoire complètement différente, dis pas que c'est une adaptation de le classique que tu as déjà fait. Fait je veux dire que c'est un nouveau film, donne-lui un autre nom, on s'en fout là, tout le monde sait que ça va être Mulan pareil. Mais dis pas que c'est une adaptation du classique que vous avez déjà fait parce que c'est pas tout ça. Dans le film, il y a pas Mushu, il y a pas le criquet, il y a pas Chan, le commandant principal, le général, et en plus l'amour de Mulan. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans le film, mais comme il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Il n'y a aucune musique dans le film de la musique originale et il n'y a pas de chanson musicale, il n'y a pas de numéro musical dans le film. Dans l'original, il y en avait 4. Et c'était pas si pire pour vrai. Il y en avait 4, c'était pas comme si on avait comme 14. Il y en avait juste 4. Et il était tellement bien placé que
c'est comme essentiel, je trouve, dans l'histoire. En tout cas, peu importe. Ils ont ajouté beaucoup d'éléments. Ils ont ajouté Xianyan, c'est un nouveau personnage, c'est la femme oiseau, faucon, qu'on sait pas trop. C'est un ennemi, elle travaille avec... Elle travaille avec le méchant, avec les Huns. Mais c'est un personnage qui a complètement été ajouté à l'histoire. Je sais que dans la légende, elle existait, puis c'était comme pas une sœur, là, mais une coéquipière de Mulan, puis qu'ils ont fini par être ensemble, puis qu'ils se sont battus ensemble. Dans l'histoire, il paraît que c'est pas tout ça qui s'est passé. Et il paraît qu'ils n'ont pas arrêté de parler du chi durant tout le film, ce que je ne comprends pas du tout, parce que il paraît que, dans une critique que j'ai regardée, il paraît que Mulan est représentée comme si elle avait déjà des habilités quasiment super surhumaine, alors que dans la vraie histoire, c'est juste une personne normale comme les autres qui veut aller défendre son pays de envahisseurs. Dans le remake qu'ils ont fait, il paraît qu'elle est comme... Elle a des super pouvoirs, puis qu'il faut qu'elle concentre son chi pour que ce soit meilleur pour elle. The chi pervades the universe and all living things. The chi is powerful, Huajun. You must hide the chi. Chi, 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 chi. Le chi, c'est pas... On dirait que c'est quelque chose que Hollywood a décidé que le chi, c'était comme un talent que tu pouvais comme exercer comme que tu veux. Ouh, la lumière a sûrement changé, je m'excuse. Mais comme le chi, c'est ta force intérieure et c'est de la manière que... Je sais pas comment l'expliquer pour pas que ça sonne comme si c'était un super pouvoir. C'est pas un super pouvoir. Et finalement, mon dernier point, j'en ai juste donné 3, mais c'est les 3 les plus importants, je trouve. L'actrice principale, Liu Weifi, et je sais pas si c'est comme ça que son nom se prononce, mais je m'excuse d'avance. C'est une actrice chinoise-américaine. Elle est née en Chine, mais elle a habité la majorité de sa vie en Amérique du Nord, aux États-Unis. C'est l'actrice principale du film et, comme on le sait tous, Mulan, c'est supposé représenter la bravoure, l'honneur. Elle représente le héros de son pays, la sauveuse de son pays. Et en 2019, Liu Weifi a partagé une photo, pas une photo, mais oui, c'est une photo, sur un site, c'est comme Twitter, mais pour la Chine, ça s'appelle Weibi, je pense, ou Wobi. Et elle a partagé une citation qui avait déjà été dite par quelqu'un d'autre, et elle dit « Je supporte la police de Hong Kong, vous pouvez me battre maintenant, quelle honte pour Hong Kong ». En 2019, elle parlait évidemment des manifestations qui se passaient contre le gouvernement chinois par les plus jeunes de Hong Kong. Elle a ensuite été accusée de supporter la brutalité policière parce que si vous êtes comme un tout petit peu au courant des nouvelles, depuis quelques années là, en Chine, ça se passe vraiment pas bien parce que les gens sont tannés de le gouvernement qui est en place, ils sont plus capables de comment que tout est dirigé, ils ont pas le droit de dire rien. Ils ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, ils ont pas le droit de parler contre le gouvernement. S'ils parlent contre le gouvernement, ils peuvent se faire arrêter, ils peuvent se faire mettre en prison. C'est c'est un enlèvement complètement de la liberté d'expression. Et déjà qu'ici, on a beaucoup de caméras de surveillance, puis on a nos téléphones, on a déjà plein de choses qui nous surveillent, mais en Chine, c'est un niveau beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus surveillé. Et tu peux pas dire ce que tu veux n'importe quand, tu peux pas parler contre du gouvernement, tu peux pas donner ton opinion, surtout s'il est mauvais. Donc c'est sûr que je sais pas la situation de Liu Weifi, peut-être qu'elle a été forcée de dire ça, peut-être qu'elle est obligée de se mettre du côté du gouvernement. Honnêtement, je connais pas sa position, fait que c'est sûr que je peux pas parler pour elle, mais le fait qu'elle ait publié ça, ça montre qu'elle est pas nécessairement du côté de la démocratie puis qu'elle est pas nécessairement du côté des jeunes qui sont en train de manifester en ce moment. Ça, c'est très difficile à avaler pour les gens qui regardent le film parce qu'elle est supposée représenter quelqu'un qui a de l'honneur, qui a de la bravoure puis qui va représenter son pays puis qui va sauver son pays, puis en ce moment, c'est pas ça qu'elle fait du tout. Peut-être qu'elle est forcée de dire ça, peut-être qu'elle est forcée, peut-être qu'elle se fait menacer, on sait pas sa situation, mais c'est difficile de croire que elle représente un personnage aussi important puis qu'elle ait pas du tout les mêmes valeurs. Pour ceux qui savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe à Hong Kong en ce moment, je vais juste en parler brièvement parce que je trouve que c'est important d'en parler. Le mois dernier, il était supposé avoir les élections gouvernementales et à cause de la COVID, ils ont été repoussés.
le gouvernement a choisi de repousser la date d'élection, ce qui a créé des grosses manifestations par les gens qui voulaient voter puis se débarrasser de ce gouvernement-là. Le 6 septembre, le jour original des élections qui était supposé arriver, il y a eu une grosse manifestation dans les rues de Hong Kong et il y a presque 300 personnes qui ont été arrêtées. Et j'ai pas réussi à savoir dans les articles ou dans les trucs que j'ai lus qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes-là. Est-ce qu'ils ont été mis en prison? Est-ce qu'ils ont été envoyés dans les camps de rééducation? J'ai même pas réussi à trouver des informations là-dessus, donc c'est vraiment difficile à lire. C'est pas facile d'être indifférent. C'est sûr que c'est difficile de se mettre dans la position de ces gens-là. Nous, on a une belle liberté d'expression au Québec, puis on peut dire qu'est-ce qu'on pense. On a le droit de se révolter, puis on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. En Chine, c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment différent. Je trouve ça plate que Disney, involontairement, se soit associé à ça, puis qu'en plus, ils fassent payer le film 35 $ aux gens. Ça, j'ai pas compris le concept. Au cinéma, ça aurait coûté vraiment moins cher, donc j'ai pas compris le but. C'est pour faire de l'argent, encore une fois, mais je trouve ça très inutile. J'ai vu un truc qui disait que c'était la directrice générale, un petit peu. Elle disait que ils ne s'associaient pas à eux, mais qu'ils faisaient juste comme les remercier dans les crédits parce qu'ils étaient obligés de les remercier parce qu'ils ont utilisé une partie de leur territoire. Mais j'étais comme, c'est pas pareil. Tu peux pas remercier quelqu'un sachant qu'est-ce qu'ils font puis sachant qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu peux pas juste aller filmer là puis faire comme si il se passait rien puis fermer les yeux puis après t'en aller puis faire comme si rien s'était passé. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. En tout cas, j'espère que c'est une vidéo intéressante. J'espère que je vous en ai appris un peu plus sur ce qui se passe en Chine. J'espère que ma vidéo n'a pas été plate. Vous pouvez aimer, commenter, partager ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres vidéos. Là, je sais que mes vidéos ont l'air un petit peu all over the place parce que je vais faire une vidéo de livres, je vais faire une vidéo de fashion, là, je fais une vidéo à propos des films. C'est une chaîne que j'ai envie de faire un petit peu de n'importe quoi. Je vais parler des choses que j'aime pas. Il n'y a pas vraiment de limite que je veux me mettre, donc ça se peut que je parle justement de livres, de mode, de films, de séries télé. Je vais vraiment y aller avec ce que j'ai envie de parler. Mais c'est sûr que je vais parler de films, de qu'est-ce que j'aime parce que ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est ça. On va se revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!